Bonjour à tous, Bonjour. bonjour, bonjour Clémence. Bonjour Benoît. Alors moi c'est Clémence, je suis, CSM chez Jamespot, Customer Success Manager. Je vais, être là pour répondre surtout à vos questions et je vais rester sur scène à côté de Benoît, que je laisse prendre la parole du coup. Merci Clémence. Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette, nouvelle J-Spot Academy dédiée à la gamification. La toute première J-Spot Academy que j'anime, hein, il faut le savoir, c'est une grande première, pour moi, peut-être pour vous aussi, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des J-Spot Academy, je pense que oui. Donc n'hésitez pas, pour commencer, à me dire si vous nous voyez bien, si vous m'entendez bien, si vous voyez la présentation PowerPoint dans le fond. Si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas à les faire remonter. Tout est bon. Merci Guillaume. Fantastique. Alors Nickel. si vous avez des questions pendant la formation, vous avez soit le chat, soit vous pouvez carrément, monter sur scène et prendre la parole si vous êtes courageux. Voilà. Voilà. N'hésitez pas en tout cas, que ce soit via le premier moyen ou le deuxième, à poser vos questions. Nous sommes là pour ça. Écoutez, il est 11h32, donc je vous propose de démarrer, hein. On va parler de tout ça. On est ensemble pour environ, bon, une vingtaine, une trentaine de minutes. Si vous avez des questions sur le sujet, ce sera avec plaisir. Alors, on va voir dans cette G-Spot Academy, en fait, on va s'intéresser au principe de gamification. Donc on va voir, ce que c'est d'abord pour, celles et ceux d'entre vous qui, peut-être ignoreraient un petit peu ce concept. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais ça peut être flou pour certains. On verra ensuite, l'utilité d'une telle pratique, surtout dans le cadre, de l'utilisation d'une plateforme collaborative. Et enfin, on terminera par en vous donnant quelques exemples de jeux qui ont été mis en place, à la fois du côté de J-Spot et aussi, du côté, d'un de nos clients, hein. C'était, qui nous avait présenté son projet de gamification durant un J-Spot Day que d'ailleurs, Clémence, tu avais animé, Absolument, tout à fait. histoire de vous donner quelques pistes sur les différents jeux, que vous pourrez mettre en place sur votre plateforme. Alors on est parti. Alors tout d'abord, on va commencer par un peu définir notre sujet. Alors qu'est-ce que c'est que la gamification? La gamification, c'est un concept qui a été introduit plus ou moins dans les années 2010, qui a été mis dans le dictionnaire d'Oxford, histoire de, voilà, de concrétiser un petit peu ce concept qui était un peu flou pour tout le monde. Et en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à transposer des mécaniques, des techniques, des procédés que vous retrouvez habituellement dans le domaine du jeu. Donc, c'est des mécaniques que vous allez retrouver dans des jeux de société, dans des jeux vidéo, et que vous allez transposer dans des milieux, dans des secteurs d'activité au sein desquels, en fait, ces techniques sont généralement exclues. Donc, évidemment, le cas dans lequel on pense, c'est le monde professionnel. Alors la première chose à savoir sur la gamification, c'est que tout d'abord, ça peut prendre une multitude de formes. Il n'y a pas de technique ou de procédé unique, lié à la gamification. Il y a une multitude de façons de la mettre en œuvre et de la pratiquer. Donc ça peut prendre la forme de badge, ça peut prendre la forme de challenge, ça peut prendre la forme de quiz, de jeux concours, de changement de business model aussi. Par exemple, je donnerai quelques exemples de grandes marques qui ont utilisé ou qui utilisent encore la gamification pour leur service, pour leur business. Et en plus de ça, ça débouche sur, une multitude de bénéfices. Donc vous pouvez l'utiliser pour, encourager la participation à un service, pour, développer de nouveaux usages, pour, promouvoir un nouveau produit, et encore, il y a encore une multitude de bénéfices, qu'on pourrait citer. Mais dans le cadre de cette J-Spot Academy, bien sûr, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui va nous intéresser, c'est, comment vous allez pouvoir utiliser la gamification pour booster, en fait, l'adoption de votre plateforme collaborative, pour encourager vos collaborateurs à comprendre l'utilité, de votre outil, à découvrir ses fonctionnalités et à l'utiliser de manière quotidienne. Alors là, il y a différentes étapes en fait si vous voulez vraiment utiliser la gamification, à son plein potentiel et l'utiliser dans le cadre de votre plateforme collaborative. Donc on a la Minagui, donc vous avez compris quelle était la 1re étape. La première étape, c'est l'une des plus importantes, ça va être le choix en fait de vos animateurs. Il y a une idée reçue, je fais un petit aparté, il y a une idée reçue sur la gamification qui est que, c'est un moyen de booster l'activité de son entreprise ou de sa plateforme
à moindre frais et sans grand effort. Donc il y a une des 2 affirmations qui est fausse pour le coup. Celle qui est vraie, c'est effectivement, c'est à moindre frais, c'est-à-dire que ça va pas demander, ça va pas vous demander un investissement financier, de folie, hein. Il y a pas besoin de mettre en place des formations, de voilà, de on va dire d'allonger l'argent pour l'utiliser à bon escient. Par contre, l'affirmation qui est fausse, c'est que ça demande pas d'effort. Ça, c'est faux pour le coup. On va briser la glace tout de suite. C'est faux puisque l'un des points essentiels de la gamification, c'est l'animation. Et forcément, l'animation, la communication, bah, ça correspond en fait aux efforts que vous allez déployer pour faire de votre jeu une réussite. Donc la première étape, ça consiste à choisir vos animateurs au sein de votre équipe ou au sein de votre organisation en règle générale. Donc, tout d'abord, au niveau du choix, on va s'attarder ensuite un petit peu après sur le rôle fondamental des animateurs. Sur le choix de vos animateurs, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous adresser en fait à vos community managers ou à vos administrateurs de groupe. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des personnes en fait qui ont, de par leur poste, qui ont l'habitude en fait de communiquer au plus grand nombre, qui ont l'habitude de faire passer des messages, qui ont l'habitude de faire vivre une communauté. Donc ce sont des personnes vers lesquelles il est intéressant de se tourner, ils seront peut-être plus à l'aise pour justement préparer le jeu, l'animer, communiquer dessus, et on va voir que c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Alors, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de choisir comme animateur vos community managers ou vos administrateurs de groupe. Vous pouvez parfaitement choisir des collaborateurs, et même je vous encourage à le faire, à choisir des collaborateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer. Ce qui est véritablement important, en fait, dans votre choix, ça va être de désigner des collaborateurs qui, un, connaissent la plateforme, deux, ont véritablement envie de pousser son utilisation. Donc en fait, ce sont des ambassadeurs. Donc à partir du moment où vous avez un collaborateur qui connaît bien l'outil, qui est plutôt à l'aise dans la communication et qui a vraiment à cœur de pousser l'outil ou la plateforme, cette personne-là, elle est toute désignée, même si elle n'est pas à un poste comme community manager même si elle n'est pas administrateur de groupe ou de plateforme. Ça, c'est très intéressant de mettre ces collaborateurs en avant. Au niveau de leur rôle, le rôle de l'animateur, il va se diviser en 3 points essentiels: l'animation, la modération et le suivi. L'animation, ça va être tout simplement expliciter les règles du jeu. Ça va être faire en sorte que, vos collaborateurs ont bien compris les règles, qu'ils sachent à quel moment le jeu va commencer, à quel moment il va se terminer, quels sont les lots et les récompenses, et cetera. La modération, ça va être, suivre en fait, tout le déroulé du jeu. Ça veut dire faire en sorte que, tous les participants soient bien connectés, qu'ils soient bien, si vous utilisez une application de Gspot ou même plusieurs, qu'ils sachent comment l'utiliser, tout simplement. Et enfin le suivi, c'est, faire en sorte que, de suivre en fait de la première à la dernière étape du jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir des jeux qui potentiellement ne vont pas se faire en une fois. Donc, vous allez avoir des formats réguliers, vous allez peut-être le faire, la première étape va avoir lieu une semaine, la deuxième étape la semaine suivante, et cetera. Donc ça va véritablement être d'effectuer un suivi complet du jeu, pour s'assurer que celui-ci se déroule dans les meilleures conditions. Donc les animateurs, très, très important, c'est véritablement la première étape à suivre. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est l'étape, que tout le monde peut deviner, c'est la préparation de votre jeu. Donc là, pour le coup, dans le cadre de la gamification, quand vous ne savez pas, avant d'établir en fait les règles du jeu, vous allez devoir vous poser la question: «Quel est, l'objectif que je souhaite atteindre?» Donc là, évidemment, dans le cas de CD SWAT Academy, nous, on sait, quel objectif on veut atteindre. On veut faire en sorte que nos collaborateurs utilisent davantage la plateforme de l'organisation. Donc pour le coup, c'est une question, vous n'avez pas forcément à vous la poser, mais ça pourrait être le cas. Vous allez peut-être, ultérieurement viser un objectif différent qui va être, par exemple, je souhaiterais que mes collaborateurs découvrent un peu plus, les applications, de la plateforme. Il y a des applications qui sont sous-utilisées. Je souhaite que telle ou telle application soit davantage adoptée par mes collaborateurs. Ça peut être un objectif. Donc dans le cas présent, nous on sait, on veut juste, entre guillemets, booster l'adoption et l'utilisation de notre plateforme. Donc pour le coup, à partir de ce constat-là, vous allez devoir déterminer en fait quel jeu vous allez mettre en place. On va le voir plus tard, on l'a déjà dit, ça peut prendre une multitude de formes. Vous pouvez faire un test de connaissances, vous pouvez faire même un blind test musical, vous pouvez faire un jeu concours, un escape game, vous pouvez faire énormément de choses. Dans tous les cas, il y a des sous-étapes, des différents indicateurs que vous allez devoir pointer.
les règles du jeu, hein, évidemment. Bah, qu'est-ce que vos participants vont devoir faire concrètement pour gagner le jeu? Les lots et les récompenses, ça c'est la base de la gamification. Et évidemment, c'est un peu le, on va dire, le jeu de la carotte, hein. C'est la question que que vos collaborateurs vont se poser, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner? Donc, même si votre objectif va être de booster l'adoption de votre plateforme, il va quand même falloir que vous mettiez en place une récompense, un lot à gagner. Donc, ça peut être un badge. Moi, je suis assez friand de ce système de badge, puisque ça va permettre à vos collaborateurs qui ont participé au jeu ou même qui l'ont remporté, bah, justement de se distinguer par rapport aux autres, ce qui va d'autant plus d'ailleurs amener vos collaborateurs à vouloir participer au jeu. Vous allez devoir fixer la durée et la régularité de votre jeu. Je l'ai déjà dit, il y a des jeux que vous allez faire en one shot, voilà, c'est le vendredi à 17h, voilà, à 17h15 c'est terminé, ça peut être le cas. Ou alors, et on va le voir dans un exemple, dans l'exemple qui va suivre, vous allez mettre en place un format récurrent. Donc voilà, c'est toutes les semaines, voilà, vous allez mettre en place un jeu où vos collaborateurs auront toute la semaine pour le réaliser, par exemple. Et enfin, le nombre de participants. Donc ça peut. Est-ce que votre jeu va concerner uniquement votre équipe? Est-ce que il va concerner différents services? Est-ce qu'il va concerner toute l'organisation? Ça aussi, c'est possible. Et ça, c'est des indicateurs, c'est des questions qu'en fait qu'il faut vous poser en amont pour fixer au mieux en fait le cadre de votre jeu et ensuite pouvoir pour atteindre votre objectif. Dans tous les cas, moi je vous encourage de base à mettre en place des jeux collectifs et non pas individuels, parce que vous pouvez mettre en place des jeux où vos collaborateurs vont jouer j'ai envie de dire un peu chacun pour leur pomme. Là, le but étant de booster l'utilisation de votre plateforme, il est préférable de mettre en place des jeux collectifs, c'est-à-dire des jeux où vos collaborateurs vont devoir s'entraider, coopérer et utiliser la plateforme pour justement répondre à l'objectif du jeu. Dans tous les cas, l'objectif global, vous l'avez compris, bah, c'est d'en faire un véritable moment d'équipe, c'est que tout le monde soit impliqué dans le jeu et que, je ne sais pas, sur la cinquantaine de participants que vous avez prévus, bah, il n'y en ait pas 5 qui participent et le reste qui ait raté la formation pour le coup. Troisième étape, très très importante également, la communication et le débrief. Alors, vous avez préparé votre jeu, ça y est, vous avez mis en place la forme, vous connaissez les règles, vous avez fixé une date, tout est bon. Pour le coup, là, à ce moment-là, votre enjeu, ça va être véritablement de faire de votre jeu un événement. C'est comme n'importe quel événement interne finalement, c'est-à-dire que vous avez tout bien préparé. Maintenant, il s'agit de faire monter la température, si j'ose dire, et donc de communiquer en amont. Donc pour ça, vous le savez, vous avez différents outils qui sont à votre disposition sur la plateforme Gspot. Donc vous avez la publication d'articles, vous avez le flash info, faire en sorte que toute votre organisation soit au courant. Vous avez par exemple les capsules audio et vidéo qui sont très puissantes. Vous pouvez par exemple demander à vos animateurs de faire une petite capsule vidéo pour présenter les règles du jeu, expliciter un petit peu le concept. Vos animateurs, on revient dessus, sont les ambassadeurs, c'est-à-dire que il faut vraiment, vous allez peut-être être l'organisateur du jeu, vous n'allez peut-être pas l'animer. Donc à ce moment-là, ça va véritablement être le rôle de vos animateurs de prendre en main la communication et d'expliciter les règles du jeu, de relancer les collaborateurs, parce que imaginons vous communiquez 3 semaines avant, bah, les jours et les semaines passant, certains collaborateurs, ça va peut-être leur sortir de leur tête, donc c'est important d'effectuer des relances. Animer le jeu durant toute cette durée, ça aussi c'est très très important. C'est-à-dire que le jeu se lance, c'est pas parce que le jeu ça y est lancé que bon bah ça y est, vous pouvez lever les mains et passer à autre chose pour le coup. Non, vous allez devoir encourager vos collaborateurs. Si le jeu est plutôt long sur la durée, ça va être effectuer des relances, ça va aussi potentiellement vouloir dire donner des indices. Hein. Peut-être que vos collaborateurs, bah, ils vont buter sur une question, ils vont pas forcément réussir à passer le challenge. Et donc à ce moment-là, bah, si vous n'êtes pas là pour les aider, bah, c'est un peu compliqué. Hein. On le sait, quand un joueur est face à une problématique et qu'il n'arrive pas à passer l'obstacle en fait qu'il est auquel il fait face, bah, c'est un peu compliqué. On peut être découragé. Et le but, évidemment, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs n'abandonnent pas en cours de route. Donc ça, pour le coup, c'est là aussi que votre présence et la présence de vos animateurs est particulièrement importante. Enfin, la dernière partie, bah, c'est le débrief en fait. C'est ça y est, le jeu, s'est déroulé, vos collaborateurs ont participé, fantastique, ça s'est très bien passé, il y a eu des gagnants, ils ont remporté leur lot, très bien. La question c'est qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là?
Et donc pour ça, ça passe par deux choses. Tout d'abord, les indicateurs. Les indicateurs que vous avez sur votre plateforme GSpot, pourquoi pas aller les regarder, donc voir est-ce qu'il y a eu un pic de connexion au moment où le jeu s'est lancé, qui s'est connecté, qui ne s'est pas connecté, pour quelles raisons. Et ensuite, prendre le temps de débriefer d'un côté avec vos animateurs et de l'autre avec vos collaborateurs, donc avec vos participants. Donc les animateurs, c'est tout d'abord savoir comment ils ont vécu l'expérience. Est-ce que c'était agréable? Est-ce qu'ils ont buté sur certaines choses? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Est-ce qu'ils avaient tous les outils à leur disposition pour mettre en place le jeu, pour le préparer dans les meilleures conditions? Et évidemment, du côté des participants, c'est savoir est-ce qu'ils ont bien compris les règles du jeu, est-ce qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas claires, est-ce qu'il y a eu peut-être un défaut de communication, voilà, est-ce qu'il y a certaines informations qu'ils auraient aimé avoir peut-être avant de commencer le jeu, est-ce qu'ils se sont sentis perdus à un moment, est-ce que ça leur a plu, en fait, tout simplement. Et donc ça, pour le coup, je vous encourage vraiment à utiliser l'application Enquête, qui est juste toute désignée pour récolter les avis de vos collaborateurs. Donc voilà, vous préparez un petit sondage de quelques questions. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez découvert des applications ou des fonctionnalités que vous n'avez pas forcément, que vous n'utilisiez pas forcément dans votre vie quotidienne? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser en amont, puisque ça va vous permettre ensuite d'optimiser en fait le prochain jeu que vous allez organiser. Hein, les différentes remontées d'informations vont vous servir ensuite à améliorer l'organisation de votre futur jeu. Je le répète, hein, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions pour moi, pour Clémence. Nous sommes là pour ça. Ensuite, donc là, si on résume globalement les différents points qu'on vient d'aborder, histoire de résumer le tout, il y a 5 piliers qui font qu'un jeu est réussi et bien optimisé. La préparation, donc l'établissement des règles en amont, quel objectif je veux atteindre, quelle application sur ma plateforme je vais utiliser. La communication, donc faire en sorte de faire de votre jeu un véritable moment d'équipe. L'accompagnement, donc voilà, s'assurer que vos collaborateurs aient bien compris. S'il y en a un ou plusieurs qui n'a pas compris le but du jeu, les règles, les applications utilisées, donc c'est l'accompagner au fur et à mesure. L'animation du jeu, donc on l'a vu, donc c'est effectuer des relances, donner des indices à vos collaborateurs en cas de besoin. Et enfin le débrief, donc voilà, prendre le temps ensuite de prendre la température une fois que le jeu est terminé. Est-ce que le jeu a été une réussite? Est-ce que vos collaborateurs ont été embarqués? Est-ce qu'il y a eu un moment d'effervescence collective? Alors, donc là, c'était sur toute la partie, donc tout le concept, donc toute la préparation, les différentes étapes à suivre. Quel jeu, maintenant, est-ce qu'on peut mettre en place sur sa plateforme collaborative de manière globale? Donc là, je vous donne quelques exemples. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous avez le concours de photos, les concours de recettes, le quiz. Moi j'adore le quiz, les quiz de connaissances, c'est fantastique. L'escape game, donc là qui se fait un petit peu en dehors de la plateforme, mais qui peut aussi servir. Le calendrier de l'avant slash compte à rebours, donc qui est une application que vous connaissez sans doute, qui permet de faire du teasing. Très très bonne application, véritablement très dédiée à la gamification. Le concours de badge qu'on ne présente plus et les flocons. Alors là qui fait plus office d'animation, mais qui peut toujours, voilà, qui met un peu de baume au cœur, qui peut toujours servir à embarquer vos collaborateurs. Alors maintenant, on va terminer cette J-Spot Academy en abordant 3 exemples. 3 exemples de jeux qui ont été très réussis et qui montrent bien en fait à quoi peut servir la gamification et les bénéfices qu'on peut en tirer quand elle est bien utilisée. Alors le premier, il a été mis en place donc par Guillaume, donc qui est le responsable communication de Genspot, durant l'été 2019 et qui était tout simplement un concours de photos en fait. Donc ça a eu lieu de juin à août 2019. L'objectif derrière ce concours photo, en fait, ce qu'on voulait, c'était animer et récompenser, vous récompenser vous, en fait, hein, notre communauté client, tout simplement, pour la confiance que vous nous accordez. Et donc, en fait, on s'est dit, pourquoi pas, en fait, les inviter à mettre en avant leur plateforme et aussi leur lieu de vacances. Et en fait, ça a donné lieu à ce concours où, en fait, chaque client, donc je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, si vous y avez participé peut-être que vous vous en souvenez, mais le but était très simple, c'est qu'en fait, chaque client qui était en vacances, le but du jeu était il ou elle prenne une photo de son lieu de vacances avec en fond, donc sur tablette, sur téléphone ou sur ordinateur, sa plateforme Genspot. Et à la suite de ce concours-là, il y a eu un système de vote qui a été mis en place et les clients ont pu voter pour la photo qu'ils jugeaient étant la plus réussie, la plus belle, etc. Euh,
dans le principe, il y avait 3 lots qui avaient été mis en place. Alors je me souviens du premier, c'était une formation avec, Julien Treffeux, qui est un de nos partenaires. Donc c'était justement sur, comment embarquer ses collaborateurs dans sa plateforme collaborative. Je ne me souviens plus des 2 autres pour être tout à fait honnête avec vous, mais il y avait ce système de il n'y a pas qu'un seul gagnant. Il y avait véritablement un podium où les 3 premières organisations en fait gagnaient quelque chose. Donc au final, ça a donné lieu à 38 photos enregistrées, 97 votes et ça a permis, d'animer notre communauté client, heu, pendant une période en fait où, bah, c'est un peu délicat, hein, parce que l'été, vous le savez, il y a beaucoup de départs en vacances. L'animation, que ce soit de notre côté, du côté de JSpot ou du côté des organisations, bah, voilà, il y a un peu moins de monde, généralement, c'est une période qui est un peu calme. Donc ce jeu-là, en fait, a permis véritablement de créer un moment collectif vraiment très, très agréable, autant pour vous d'ailleurs que pour nous, durant l'été. Le deuxième exemple, le concours de badge, donc qui a été présenté par un de nos clients pendant un Jamespot Day. Donc c'était un Jamespot Day, si je me souviens bien, c'était en visioconférence et moi j'étais absolument fan de ce projet-là, en fait, puisque c'est un très, très bel exemple de comment utiliser la gamification dans une plateforme collaborative. Donc le principe était le suivant, heu toutes les semaines, en fait, chaque semaine correspondait à un défi, en fait, à un challenge à résoudre. Ça a été mis en place, si je ne dis pas de bêtises, par la Sorbonne Université, donc c'était par, Stéphane Lecrom. C'est ça. Tu me Je confirmes, Clémence? confirme. Tout à fait. Exactement. Et en fait, les, participants, donc les membres de la Sorbonne Université, en fait, avaient toute la semaine pour, collectivement résoudre un défi et surmonter, en fait, un challenge. Donc c'est un jeu en fait qui était basé sur, l'acquisition de compétences en fait, puisqu'il fallait partager ses connaissances et ses compétences avec les membres de son équipe pour résoudre le problème qui était posé. À la suite de quoi, les participants qui réussissaient à trouver la solution au problème, en fait, gagnaient un badge. Tout simplement, un simple badge et en fait, le process se répétait toutes les semaines. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, au début de la présentation, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire un jeu, qui a lieu, de 16 heures à 17 heures et qui ensuite, se termine. Vous pouvez, comme la Sorbonne Université, faire un format récurrent. Et d'ailleurs, cette régularité, en fait, elle a véritablement servi, la Sorbonne Université puisque, en fait, ils nous ont avoué il y a eu un effet boule de neige, en fait, dans le temps. C'est-à-dire que la première semaine, il y a eu un nombre fixe de participants. Puis la deuxième semaine, bah, il y a des personnes qui ont vu le défi, ils se sont dit, bah, non, pourquoi pas. Et en fait, au bout de plusieurs semaines, il y a des gens qui disaient, bah non, non, moi je veux participer, j'étais pas là les premières semaines, moi je veux pas rater le coche pour le coup. Et c'est très intéressant puisque là, pour le coup, on n'est pas du tout sur un jeu individuel, hein. Il fallait véritablement collaborer, coopérer avec ses collaborateurs pour réussir à trouver la solution. Et c'est pour ça que de l'aveu même de la Sorbonne Université, en fait, dès le lundi, il y avait des personnes qui se mettaient en groupe et qui disaient, allez, il faut trouver la solution, est-ce que vous avez une idée, etc., etc. Donc ça, pour le coup, c'est un très très bel exemple de gamification que moi, en tout cas, j'ai véritablement beaucoup apprécié. Le troisième et dernier exemple que je peux vous donner, et c'est intéressant parce qu'il tranche en fait avec les deux autres, c'est le Blind Test Musical. Donc, c'est un jeu qu'on a fait plusieurs fois au sein de Jamespot. Donc, il faut savoir que du côté de Jamespot, il y a une partie, on est en format hybride. Donc, c'est un mix de télétravail et de présentiel. Donc, là, par exemple, Clémence est chez elle, moi, je suis dans les locaux. Et pour le coup, ça nous a amené à mettre en place des rituels en fait collectifs. Parce que vous le savez, l'un des inconvénients du télétravail, c'est la distance. Et la distance à terme, bah, ça éloigne un petit peu les gens les uns des autres. C'est un sentiment de solitude, etc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve le matin et le soir dans une salle de visioconférence pour parler de notre journée, de nos missions, de la vie de la boîte, etc. Et il y a une exception, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est le moment en fait où la personne qui anime le rituel peut mettre en place un jeu. Donc ça peut être un concours de connaissances. La semaine dernière, on a un de nos collaborateurs qui nous a fait un petit quiz sur la ville de Montauban. Donc c'était c'était très très appréciable. C'était très difficile aussi, hein, parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas la ville de Montauban, voilà. Et on a mis en place, parmi les différents jeux qu'on a fait, il y avait le blind test musical. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? Tout simplement parce que, en fait, c'est un jeu qui peut se faire de manière ponctuelle et qui ne nécessite quasiment aucun moyen et aucune préparation, mais qui, heu,
permet pour le coup de créer un moment collectif, très intéressant. Donc le principe est extrêmement simple, hein, la personne qui anime, le rituel va lancer, différentes musiques et les différents participants qui seront présents vont devoir trouver soit le nom de l'artiste, soit le nom de la chanson. Donc pour le coup, vous pouvez faire des variantes, hein. Vous pouvez faire un système de points, voilà, quelqu'un qui trouve le nom d'un artiste, c'est un point. Vous pouvez même mettre, un système de badge, en place et faire en sorte que le format soit récurrent, donc tous les vendredis ou tous les lundis soirs, par exemple, et donner des badges à celui ou celle qui aura trouvé le plus grand nombre de bonnes réponses. Donc ça, pour le coup, vous avez vraiment pas besoin de beaucoup de préparation. Vous communiquez en amont, on le répète, hein, très, très important. Vous donnez la date, vous donnez l'heure, vous créez une salle de visioconférence, vous invitez vos collaborateurs et voilà, c'est parti. Vous avez un jeu tout préparé pour créer un moment collectif. Et voilà, nous arrivons. Alors, je sais pas, j'ai pas du tout regardé l'heure. Il est 56, Mais incroyable. ouais, On est quasiment, on est dans les temps. complètement. Bravo, très Bah intéressant. merci. Ah merci. Merci pour une première. On dira que Bah c'était, ouais, on complètement. dira que c'était bien. Très, très bien. Alors est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, poser des questions, qui auraient besoin de précisions, de conseils, ou est-ce que c'est clair pour vous et ça vous convient? Voilà, n'hésitez pas. Si vraiment vous êtes trop timide, vous pouvez, écrire des questions dans le chat. Voilà. N'hésitez pas non plus à, ouais, oui, à nous contacter sur l'écosystème si voilà, vous avez Voilà, une question. si vous avez des questions qui viennent, après coup, vous pouvez évidemment, les poser, sur Écosystème, dans le groupe des administrateurs de plateforme ou alors dans communauté d'entraide, 1, 2, 3. Heu, voilà. Écoutez, je ne vois pas de questions. A priori, pas de questions. Voilà, c'était clair. Écoute, ouais, apparemment, tout était limpide. Bah, Tout écoutez, à bah, fait, merci beaucoup, Clémence d'avoir été là pour le coup. avec plaisir. C'était agréable de t'avoir, à mes côtés. Merci à vous d'avoir assisté à cette Gspot Academy. Je pense il y en a peut-être d'autres qui suivront sur la gamification. On en refera une dessus, potentiellement, s'intéresser aux applications qui peuvent servir pour justement la pratiquer au sein de votre plateforme collaborative. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Gspot Academy. À bientôt. À Merci bientôt. à vous. Au revoir.